Anabolisme, disparition des courbatures, immunité en béton, la glutamine est présentée par le marketing sportif comme la molécule miracle indispensable à tous les athlètes. Mais qu'en dit réellement la science quand on épluche les méta-analyses et les essais cliniques contrôlés? Est-ce qu'elle te fait prendre 1 gramme de muscle? Est-ce qu'elle accélère vraiment ta récupération après un WOD dévastateur? Ou est-ce qu'on se trompe de cible depuis le début? Aujourd'hui, on passe la glutamine au crible de la littérature scientifique. Mécanisme d'action, impact réel sur la perméabilité intestinale, vérité sur l'immunité et protocole d'utilisation basés sur des données factuelles. Pour comprendre la glutamine, il faut d'abord poser le cadre biologique. La glutamine est un acide aminé, c'est-à-dire l'une des briques fondamentales que le corps utilise pour fabriquer des protéines et assurer de nombreuses fonctions vitales. La formule chimique c'est l'acide aminé le plus abondant dans l'organisme. Il représente à lui seul environ 60% de la réserve d'acide aminé libre dans tes muscles squelettiques. En nutrition, on classe la glutamine comme un acide aminé conditionnellement essentiel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En temps normal, ton corps est capable de la synthétiser lui-même, principalement dans les muscles, à partir d'autres acides aminés comme le glutamate et l'aspartate. C'est pour ça qu'elle est non essentielle au repos. En revanche, lors d'un stress métabolique extrême, comme un traumatisme, une brûlure grave ou un entraînement à haute intensité, la vitesse à laquelle ton organisme consomme la glutamine dépasse la vitesse de fabrication. Elle devient alors essentielle, c'est-à-dire qu'un apport externe devient nécessaire pour maintenir les stocks. Si la glutamine fait parler d'elle dans la science moderne, c'est avant tout pour son rôle au niveau digestif. Et là, on ne parle pas de neurosciences, c'est de la physiologie pure. Ton tube digestif est tapissé d'une monocouche de cellules appelées les entérocytes. Ces entérocytes forment une barrière étanche entre ce que tu ingères et ta circulation sanguine. Pour maintenir cette étanchéité, les entérocytes sont soudés les uns aux autres par des structures protéiques, les jonctions serrées, notamment composées de protéines comme l'occludine et les claudines. Que se passe-t-il pendant un WOD intense? Pendant un effort physique violent, le corps déclenche une vasoconstriction splanchnique. Il dévie jusqu'à 80% du sang de ton système digestif pour l'envoyer vers tes muscles et ton cœur. L'intestin se retrouve temporairement privé d'oxygène. C'est l'ischémie intestinale. En se réoxygénant brutalement après un effort, un stress oxydatif ce qui altère les jonctions serrées. Résultat, les cellules s'écartent. C'est l'hyperméabilité intestinale ou intestin poreux. Les endocytes bactériennes peuvent alors traverser la paroi, passer dans le sang et déclencher une réponse inflammatoire systémique et des troubles digestifs. Où intervient la glutamine? Les entérocytes n'utilisent pas préférentiellement le glucose comme carburant. Leur source d'énergie numéro 1, c'est la glutamine. Elle stimule la synthèse des protéines, les jonctions serrées favorisent la régénération cellulaire de la muqueuse. Plusieurs études d'endurance et d'efforts à haute intensité montrent que la supplémentation en glutamine permet d'atténuer la hausse de la perméabilité intestinale induite par l'exercice. C'est ici qu'il faut être extrêmement rigoureux pour ne pas véhiculer de fausses promesses. Pendant des années, l'industrie des suppléments a vendu la glutamine comme un agent anabolique puissant, capable de te faire prendre de la masse et de détruire des courbatures. Que disent les méta-analyses et la position officielle de l'ISSN? Sur la masse musculaire et la force, les études contrôlées contre placebo chez les sujets sains et entraînés montrent clairement que la supplémentation en glutamine n'augmente ni la synthèse protéique musculaire, ni le gain de masse sèche, ni la force maximale dès que l'apport protéique global de ta journée est adéquat. Sur les courbatures et les dommages musculaires, les données sont mitigées. Certaines études observent une légère réduction des marqueurs de lésions musculaires ou une atténuation de la douleur entre 24 et 48 heures. Mais l'effet reste modeste et s'explique principalement par la réduction de l'inflammation globale, non par un effet magique sur la fibre musculaire. Sur le glycogène musculaire, la glutamine peut favoriser la resynthèse du glycogène après l'effort en stimulant l'enzyme glycogène synthase. Cependant, cet effet n'est pas supérieur à un apport adéquat en glucides de qualité. En clair, si tu prends uniquement de la glutamine pour faire grossir tes biceps ou remplacer tes whey, tu jettes ton argent par la fenêtre. Pourquoi les athlètes de haut niveau tombent-ils souvent malades après un bloc de compétition intense ou une grosse surcharge? C'est ce qu'on appelle la théorie de la fenêtre ouverte. Après un effort prolongé et épuisant, les concentrations plasmatiques de glutamine chutent de façon significative, par voie de 20 à 30%. Alors les cellules de ton système immunitaire, notamment les lymphocytes et les macrophages, consomment la glutamine à un rythme extrêmement élevé pour se multiplier et fonctionner. Quand le taux de glutamine dans le sang s'effondre, tes globules blancs se retrouvent en panne de carburant. Pendant les heures qui suivent l'effort,
ton immunité baisse, laissant le champ libre aux infections des voies respiratoires supérieures, comme les rhumes ou les maux de gorge. Les données scientifiques montrent que la supplémentation post-effort permet de maintenir la concentration de glutamine plasmatique et de réduire l'incidence des infections chez les athlètes soumis à des volumes d'entraînement élevés. Dans le commerce, tu vas trouver deux formes principales. Voici ce que la pharmacocinétique nous apprend. L-glutamine, la forme libre. La forme standard, la moins chère et la plus documentée. Lorsque tu l'ingères, environ 65 à 80% de cette glutamine est retenue et consommée directement par le système digestif, le foie, lors du premier passage. Verdict, c'est la forme idéale si ton objectif principal est la santé intestinale et l'immunité digestive. Les peptides de glutamine. Ici, la glutamine est liée à d'autres acides aminés par une liaison peptidique. Cette structure améliore sa stabilité en milieu acide et augmente la fraction qui passe directement dans la circulation sanguine générale. Verdict, légèrement mieux assimilé au niveau systémique, mais nettement plus cher. Constat scientifique. Pour l'immense majorité des pratiquants, la L-glutamine classique en poudre offre le meilleur rapport coût-efficacité. Sur le plan toxicologique, la L-glutamine est l'un des compléments les mieux tolérés. Les études de sécurité montrent qu'une supplémentation chronique jusqu'à 14 grammes par jour ne présente aucun risque chez un adulte sain. Dose aiguë allant jusqu'à 0,65 grammes par kilo de poids de corps, soit plus de 50 grammes pour un athlète de 80 kg, ont été testés sans toxicité majeure. Toutefois, attention au point suivant. Tolérance digestive. Une dose unique trop élevée, entre 10 et 15 grammes d'un coup, peut provoquer des tiraillements ou de légers troubles de transit chez les personnes sensibles. La conversion en glutamine. Une petite partie de la glutamine franchit la barrière hémato-encéphalique. Elle peut être convertie en glutamate, un neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. Prendre de très fortes doses tard le soir chez certains sujets très réactifs peut perturber l'endormissement. Voici comment structurer ta prise et obtenir des résultats concrets. 10 grammes par jour à 15 grammes par jour répartis en 2 à 3 prises de 5 grammes. 5 grammes le matin plus 5 grammes après l'entraînement. En résumé, il faut remettre la glutamine à sa juste place. Ce n'est pas un booster de masse musculaire, mais c'est un protecteur biologique de premier ordre pour ta barrière intestinale. Pour le RX-score, au niveau preuve scientifique, on est à 4 sur 5. Très élevé pour l'étanchéité intestinale et la physiologie immunitaire. 1,5 sur 5 pour l'anabolisme. Intérêt pour le crossfit. 3,5 sur 5, particulièrement pertinent pour les athlètes à fort volume ou les sujets qui ont des troubles digestifs après l'effort. Rapport qualité-prix, on est à 4 sur 5, le complément est très accessible. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà utilisé et si tu as constaté une différence sur ton confort intestinal. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes de RX Nutrition. Et comme toujours, un supplément ne remplacera jamais les fondations, un entraînement cohérent, une nutrition solide et un sommeil de qualité. Entraînez-vous bien et à la prochaine. Salut!